Les 17 et 18 septembre 2019 avait lieu à l'auberge La Fascine, sur l'île aux Coudres, un festival important pour les amateurs de documentaires. Le DocFest, pour la suite du doc. Pour la suite du doc, c'est une référence au long-métrage documentaire Pour la suite du monde. Un film réalisé en 1962, ici, à l'île aux Coudres, par Pierre Perrault, Michel Brault et Marcel Carrière. L'idée, elle était dans l'air parce qu'il y avait eu les 50 ans du film Pour la suite du monde en 2012. Puis on s'était dit qu'il fallait se retrouver quelque part avant 50 ans. Parce que c'est long, 50 ans, sans se voir. Puis finalement, il n'y a personne qui semblait s'intéresser ou trouver le temps ou l'argent pour faire ça. Fait que moi, je me suis dit, j'ai pris mes économies, puis j'ai créé le DocFest. Là. Qu'est-ce qui se passe au DocFest? Au DocFest, l'idée, c'est pas tellement... On voit des films, mais on a des artisans. Et si les artisans sont là, ils nous présentent leur œuvre, leurs films, les raisons pour lesquelles ils ont fait ces films-là. C'est des documentaires en grande partie, mais de toutes sortes de documentaires. Avec les autres, et le pionnier qui a permis aux autres de faire du son aussi, qu'ils ont encouragé. Donc ça, c'est après, dans l'après-midi. Pour sa première édition, le DocFest s'appuyait sur la présence de Marcel Carrière, réalisateur, preneur de son, technicien, ayant travaillé à l'ONF pendant 40 ans et seul survivant du trio créatif derrière Pour la suite du monde. Aujourd'hui, on rend hommage à un de nos cinéastes. Oui, un pionnier, même un des inventeurs du cinéma direct. Le cinéma direct, c'est une technique qui a été inventée ici à l'île aux Coudres. Le premier film de cinéma direct, c'est Pour la suite du monde, qui est un long-métrage. En 1962, des gens comme Marcel Carrière, qui faisaient le son, ont trouvé, avec les outils, la capacité, ce qui est très naturel aujourd'hui, de filmer l'image et le son en même temps. Quoi de mieux pour mieux comprendre la nature du cinéma direct que de s'asseoir avec Marcel Carrière pour l'écouter nous raconter son cheminement en tant que technicien et cinéaste. Je suis arrivé à l'ONF en 1954 et c'est un hasard parce que je venais de terminer, à l'époque, ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était des instituts de technologie. J'avais fait 4 ans en électronique et en électricité. Et là, je m'en allais en 2e année de génie à l'université. On sautait la première année avec ce que j'avais fait. Et puis, je vois dans le journal, je me cherchais un travail d'été, puis il y avait une annonce de l'ONF qui demandait un étudiant pour travailler au département du son. Bien, je suis allé appliquer, puis j'ai obtenu le... Je suis resté 40 ans. C'est dans une porcherie à Ottawa, sur une ferme expérimentale. Et, le caméraman était Reg Morris, un Anglais, qui avait été éduqué en Angleterre, mais pour le cinéma de studio. Alors là, lui, il tournait avec une grosse caméra, un éclairage tellement puissant que les cochons sont écrasés, sont devenus rouges. Il a tout arrêté. Et, il a fallu arrêter, les faire poser, les laver à l'eau froide, en tout cas. Puis moi, il m'avait obligé d'amener une perche de studio avec un stand, il appelait ça un boom. C'était pas nécessaire, il fallait juste un micro à la main. En tout cas. C'était le début. À l'époque où Marcel Carrière rejoint l'ONF, l'enregistrement en extérieur d'un son synchrone à l'image n'est pas une chose aisée. Pour ce faire, ce sont 2 camions qui doivent être utilisés. Un pour transporter l'enregistreur son et l'autre trimballant un générateur de courant électrique. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la plupart des réalisateurs optent pour un son produit après le tournage, en studio. Le résultat d'une telle pratique, le voici. Tiens, regarde l'humain qui s'en vient. Je sais pas s'il a appris toute chose, là.
Je sais pas s'il a pris quelque chose. Il avait l'air toute la journée de marcaner autour de sa table. Dans ce film de Pierre Pitol, qui nous fait découvrir le Saint-Laurent et ses habitants, le besoin d'entendre les protagonistes, autrement que par des paroles ajoutées au montage, se fait cruellement sentir. Corps à corps de l'homme et de la mer. Le développement d'un matériel de tournage extérieur plus léger, plus souple, devient à la fin des années 50 la préoccupation d'un petit groupe de cinéastes, parmi lesquels Marcel Carrière et Michel Brault. On a beaucoup travaillé ensemble, Michel et moi. On avait déjà commencé en 57 et on a fait ici en 62, donc il y avait un écart de 5 ans, mais pendant ce temps-là, on a fait plusieurs films. Donc on avait déjà mis un peu en branle la technique, mais on n'avait pas les équipements. C'est pas encore... C'est venu plus tard, mais nous, il fallait améliorer ce qu'on avait. Et des fois, c'était un peu de la broche à foin. Un problème important auquel étaient confrontés Michel Brault et Marcel Carrière était celui de la synchronisation. Pour que le son colle convenablement à l'image, il est important que les moteurs de la caméra et du magnétophone tournent à la même vitesse. Avec les camions son, c'était la fréquence du courant électrique qui servait de référence pour la caméra et l'enregistreur son. Mais à l'origine, il fallait se brancher dans le mur. C'était des moteurs pour le 110 volts, pour être synchrone. Et puis nous, ce fil, ça nous embêtait parce que le cinéma qu'on voulait faire, on voulait avoir cette liberté. Comme exemple, que le caméraman avec la caméra sur l'épaule puisse se déplacer. Pour le tournage de Pour la suite du monde, la caméra de Michel Brault est alimentée par des batteries et sa vitesse est contrôlée par un diapason, donnant ainsi à Michel Brault une grande liberté de mouvement. Mais en se coupant ainsi de la fréquence du courant électrique, la vitesse de la caméra pouvait manquer de stabilité du fait de variations thermiques dans l'environnement. Les scènes ont été mal prises avec ça. C'était l'hiver. Et on tournait chez Grand Louis. Et c'était Léopold Tremblay qui allait lui demander s'il voulait participer à la pêche. Et c'était chez lui, chez Grand Louis, et dans ce qu'il appelait, lui, un moulin concis. C'est un moulin où il y avait des billes de bois puis qui faisait de la planche avec ça. Alors, on habitait dans une maison pas tellement loin d'ici, là, près de la croix de chemin, là-bas. C'était chez M. Bouchard. On avait loué la moitié de la maison. Et là, on allait... on avait un poêle à bois, on chauffait le poêle un peu. On mettait la caméra dans le four, un peu. Puis là, on allait chauffer. On l'enveloppait dans une couverture. On faisait chauffer l'auto avant. Et là, on partait tourner. Et là, Michel met la caméra sur le trépied. Il s'aperçoit que ça ne roule pas vraiment à 24 images. Puis moi, je m'étais fabriqué un petit oscilloscope avec un truc d'à peu près un tube d'à peu près 2-3 pouces de... Et je pouvais, en branchant ça sur la caméra, vérifier si ça tournait. Et ça ne tournait pas à 24 images. Mais on n'avait pas le choix, il fallait tourner. Donc, on a tourné la séquence quand même. C'était un peu au ralenti quand on le projetait, mais une fois rendu à Montréal, Michel a fait des calculs mathématiques et on est passé par ce qu'on appelait les effets visuels et on a refait un négatif en corrigeant la vitesse et on refait un nouveau négatif. Et ça, c'est ce qui sert maintenant. Eh bien, Louis, mon vieux, là, ça va bien dans ton siège? Bon, c'est bien que ça va bien. Bon. C'était la plus belle affaire qu'il n'y a pas, tu veux qu'on fasse. Je bien ça, Nous autres, je te regarde travailler depuis une dizaine de minutes. Ben là, oui, c'est notre grand-mère. Je vais t'en poser l'hiver dans ça. Passer l'hiver là-dedans. Bon, ben écoute, à cette heure... Est-ce que vous voudriez en parler un peu de l'équipement que vous avez quand vous travailliez avec Michel Brault? Comment c'était l'équipement? Oui, bien, pour le son, on était chanceux. Il y a un ingénieur suisse qui s'appelait M. Kudelski, qui a inventé un magnétophone qui s'est appelé le Nagra. Et on a utilisé les premières versions, parce qu'il en a fait plusieurs au cours des années. Et c'est avec ça que j'ai fait le son à l'île aux Coudes. Par contre, Michel, lui, était mal équipé.
Il y avait une caméra qu'ils pouvaient mettre à l'épaule. Il y avait des petites bobines de 100 pieds, ça pouvait durer à peu près 4 minutes. Et on pouvait mettre ça là, à la lumière. Il n'y a pas besoin de faire le chargement dans un sac. Mais c'était très bruyant. C'était une caméra qui avait été inventée par les Allemands pour être mise sous les ailes d'avion quand ils faisaient des bombardements. À cette époque-là, il n'y avait pas d'école de cinéma. C'était l'ONF qui formait les gens. Les gens étaient formés sur le tas. Et puis, quand on avait des pépins, bien, il fallait, on a eu tout le long, hein, inventer des choses. Ça a toujours été commencé par une tête, c'est un génie. Hein, belle? Ça a toujours été commencé par un génie, ça. Le premier qui a pensé à ça, de faire un film. Mais quand la chose est étudiée, mais enfants, c'est pas des farces. Une pareille affaire, pensez ça, on va tout boire ça, puis on va tout piquer dehors, puis on va prendre des bêtes. Outre les problèmes techniques à résoudre, il s'agissait pour l'équipe de savoir s'organiser. Puis avec Michel Brault, on avait inventé, si on peut dire, notre propre langage. Il y avait sur cette caméra-là un zoom, une fabrication française qui s'appelait un ingénieux. Il y avait un petit bâtonnet en dessous. Et dépendant de sa position, je pouvais savoir s'il était en gros plan, en téléphoto, ou bien en plan large. Je pouvais m'avancer ou me reculer. Ou bien, avec ses mains, il me faisait des signaux comme ça, en avant ou en arrière. Puis des fois, il pouvait me dire « Attention, Marcel! » Dans les locaux quand on arrive au Marsouin, moi, je le sais, là, j'entends Michel qui me dit « Attention, Marcel, on te voit! » On l'entend dans le film? On l'entend dans le film. Attention, Marcel, je te vois. C'est beau! Parce que tout ça, c'était spontané. Puis en pleine mer, les microphones à l'époque étaient très sensibles à ça, mais j'avais une technique, j'enveloppais le microphone dans des bas de soie, puis je donnais toujours le dos au vent. Donc j'avais toujours le micro en avant. Mais des fois, ça se passait tellement vite. Et j'ai enregistré tout ça là, en direct quand ils viennent taper sur le Marsouin puis toute l'affaire. Là. Ça, c'était un peu... Par rapport à l'époque, c'était osé, si on peut dire. Il y a 38 ans que je t'ai pas vu. Il y a 38 ans que je t'ai pas vu, mon gars. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas vu ça. Il vient de parler. Quand on allait, disons, planter des arbres, il fallait en mettre 3500. Tout ça, c'était planté à la main. Bien, c'était pas scénarisé. Des fois, il se passait des choses. Puis là, il fallait être présent, rapide, puis tout ça. C'est l'eau du petit Jésus, ça, vous savez ça? C'est le petit Jésus qui est dans sa barre, petit Jésus. On a souvent remis en cause le caractère documentaire du film Pour la suite du monde, vantant du même coup le talent de metteur en scène de Pierre Perrault. Mais Marcel Carrière ne voit pas les choses de cette façon. Il n'y a pas de mise en scène directe, comme j'ai vu dans un film qui était fait ici il y a 2-3 ans, un personnage qui est encore ici, qui était un enfant de 9 ans chez Grand Louis, et qui dit qu'une scène où les enfants courent, puis ils souffrent des pissenlits, que Pierre avait arrêté, puis il leur avait montré comment souffler ses pissenlits. J'ai dit, il n'y a pas question. C'est Michel qui a tourné ça. Il n'y a pas de mise en scène, c'était sur le vif. Ils descendent d'une côte avec des pneus, ils sautent la clôture et tout ça. Il n'y a pas de mise en scène, c'était fait une fois. Comme on disait toujours, dans ce cinéma-là, il n'y a pas de pétition et on tourne une prise. Si le cinéma direct a été rendu possible par le développement d'un matériel de tournage extérieur léger et synchrone, il implique également le développement d'une nouvelle attitude. Comment vous définissez le cinéma direct?
Bien, c'est une technique qui a plusieurs aspects, mais particulièrement au niveau de l'approche. C'est-à-dire qu'ils se sont approchés des gens et ils sont mis à les écouter. Quand on est arrivé ici sur l'île, on a commencé par habiter à l'auberge du capitaine. Et là, on s'est aperçu que c'était un peu isolé. Et c'est là qu'on a réussi à trouver cette maison. On habitait dans une maison pas tellement loin d'ici, là, près de la croix de chemin, là-bas. Et c'était chez M. Bouchard. Et pendant les 2-3 premières semaines, on n'a pas tourné, ou presque pas. C'est juste acclimaté. Les gens ont commencé. Ils nous appelaient les petits gars. Et des fois, ils nous appelaient les petits perros. Alors, c'était ça, le cinéma direct. Le plus important au début, c'était de se faire accepter par les gens. Et ça, tu ne frappes pas à la porte, tu ne rentres pas dans la cuisine comme ça. C'est l'acceptation. Après Pour la suite du monde, Marcel Carrière a exploité à fond la richesse du cinéma direct. La preuve, ce film, intitulé « Épisode », et qu'on peut aujourd'hui visionner sur le site de l'ONF. Gisèle Proulx. C'est la vie d'un jeune couple à Montréal. Le père est débardeur et puis son copain il est en train d'étudier en ingénierie. Et on a fait un film d'1 heure. C'est ça. Ça s'est appelé Épisode parce que j'en avais marre des trucs à la télévision où c'était toujours en gros plan, puis ça bougeait pas, puis ça puis c'était tout écrit. Alors là, c'était spontané. C'est long. On coucherait un à côté de l'autre. Ce serait le fun. Tu penses pas, je disais? Ah, peut-être. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Hein? Mais là, moi, je suis plus fort sur le oui. Personnellement. Grâce à Denis Desjardins et son équipe de bénévoles, le cinéma direct est aujourd'hui toujours vivant. Allez le coudre. Ce qui est bien, là, j'ai vu arriver ça encore ce matin, c'est les jeunes qui vont être présents. Il y en a pas mal. Les vieux viennent pour les souvenirs et tout ça, mais les jeunes, c'est pour apprendre des choses peut-être. Là. Cet événement-là, les 50 ans de Pour la suite du monde, ont beaucoup marqué. Hein? C'est un film marquant. Puis on l'a célébré en 2012 et Annie, Harvey, des gens d'ici ont pris la balle au bond et ont dit ça y est, on est les descendants de Pour la suite du monde, on va célébrer ça. Mais là maintenant, l'idée, ça serait de le faire plus régulièrement. C'est ça l'idée. J'ai très hâte d'écouter M. Carrière, puis on vous remercie de porter le ballon. Merci beaucoup, Éric. Right.